Bon, bonjour les filles. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques nouveautés. Donc, j'ai reçu de la mercerie et un tout petit peu de tissu. Donc, allez, je vous commence par vous présenter d'abord les tissus. Donc, vraiment un petit peu, hein. Donc, ça, c'est un basique de chez Free Spirit. Voilà, de K-Facette. Donc, un fond noir avec des gros ronds blancs. Voilà. Sinon, j'ai reçu de chez Valerie Wells de très très jolis tissus avec des oiseaux. Il y a de la couleur, du orange, du fuchsia, du bleu, du jaune. Et vraiment très très joli. Donc pour aller avec ça, vous pouvez mettre bien sûr beaucoup d'unis ou faux unis qui se marient beaucoup. Et autrement, il y a ces deux-là aussi, les gros, on dirait des tournesols d'ailleurs. Voilà, en bleu. Il est très très beau celui-là. À mon avis, celui-là il va plaire. Et autrement, vous l'avez ici en turquoise. Voilà. Et c'est exactement le même, sauf qu'il est en turquoise. Donc ça, c'était pour les tissus. Alors, ensuite, en kit à réaliser, j'ai reçu de chez Elisabeth Hardman, elle a sorti le lémurien. Ah, j'ai trouvé vraiment super sympa, il est trognon. C'est vraiment trognon. Donc voilà. Donc ça, vous l'avez sur le site internet. Et donc, alors, j'ai commandé les coques aussi. Un petit coq à faire. Il mesure fini 51 cm, c'est un carré. Voilà, il n'est pas très grand. Donc bah, ça part très vite. Je les ai à peine reçus que, voilà, il y en a déjà qui ont trouvé leur maison. Ensuite, donc ça j'en ai recommandé de la montagne de Violette Craft. Donc ça j'en ai recommandé. Je vais en profiter pour vous montrer parce qu'il y a Martine de la Poésie des couleurs, son blog, si vous voulez aller le voir, allez-y. Donc la Poésie des couleurs, donc elle a réalisé celui-ci, la montagne. Donc elle l'a fait en violet et en turquoise. Donc je vais vous montrer d'abord en violet. Comme ça vous allez vous rendre compte de son travail. Hop. Voilà. Donc ça, c'est la version violette. C'est bon là? Allez, hop. Et la version turquoise maintenant. Alors, il est à l'endroit, c'est bon. Et voilà. Ça va, tu vois bien? Ils sont très très beaux. Elle va peut-être les oublier au magasin d'ailleurs. Donc voilà. Donc ça, elle a réalisé ça à partir de ce kit-là. Donc dedans, il y a tous les fichiers explicatifs. Voilà. Ensuite, j'ai reçu pour faire des demi-hexagones. Alors j'ai choisi celui-là exprès parce qu'il mesure 2 pouces et demi avec les marges de couture. Et c'est vraiment l'idéal pour l'utiliser sur les jelly rolls et les Bali Pop. Voilà. Parce que c'est exactement la bonne dimension. Donc comme ça, vous avez juste à le poser sur une bande et à couper directement. Vous gagnez énormément de temps. Voilà, donc ça c'est vu. Alors maintenant, donc la petite nouveauté, donc j'ai trouvé des stencils et qui sont utilisés avec le tampon. Ah oui, il est là. Voilà. Donc c'est un tampon et dedans il y a de la poudre de craie. Voilà, j'en ai mis un petit peu. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Donc il existe en blanc, en bleu et en rose. Donc d'abord je vais vous montrer en blanc. Et voici le stencil qui va avec. Ça c'est souple. C'est vraiment très très souple. Et donc alors, dessus vous avez là des petites croix. Donc comme ça je vais vous faire une petite démonstration. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais côté. Vous le mettez de côté que vous voulez. Alors par contre c'est à utiliser exclusivement avec ceci. Vous ne pouvez pas utiliser de crayon, de mine, de marquage traditionnel. Parce qu'il n'y a pas de trou finalement ici. Ça fait comme une sorte de tamis. La poudre, elle va venir traverser le stencil. Voilà, donc je pose. Hop là, je le tiens bien. Je prends ça, donc je tiens bien. Je vais en profiter pour faire le petit marquage. Hop, et je fais glisser. Voilà, pareil ici. Et je fais glisser. Voilà, s'il en manque un petit peu, il suffit de remettre un peu sur la brosse. Voilà. Donc là, je tiens et je vais vous montrer. Et voici. Donc, en 2 secondes, vous avez fait votre marquage. Donc ça, c'est très bien. Parce qu'on ne passe plus des heures maintenant à marquer avec le crayon. Donc là, je vais prendre le petit repère
Et ici, je vais le poser là. Voilà. Et là, pareil. Tac, je remets pareil. Et donc, il suffit de continuer. Voilà, je marque. Voilà. Bon, j'ai fait grosso modo. Hein. Et voilà. Donc, comme ça, c'est marqué. Comme ça, vous n'avez plus qu'à quilter, à faire votre travail. Et quand vous avez fini votre travail, vous prenez votre fer à repasser. Voilà. Donc ça, c'est seulement le fer à repasser. C'est seulement pour la couleur blanche. Pour le rose et le bleu, il ne faut surtout pas utiliser le fer à repasser. Parce que je pense qu'à mon avis, ça va fixer la couleur sur votre patch. Donc, il suffit avec le bleu et et le rose, vous prenez les brosses pour les vêtements. Vous frottez et ça va partir. Si ça devait rester un tout petit peu, vous le mettez au lavage et ça partira à l'eau. Donc voilà. Allez, je vous fais la petite démonstration avec le blanc au fer. Voilà. Vous voyez, il n'y a plus rien. Tout est parti. Donc il ne restera plus que votre travail de quilting. Voilà. Bon, je n'ai pas fait jusqu'au bout. Alors, je vais vous montrer un petit truc aussi, avant de terminer. Là, donc ça, il suffit de passer, prendre un petit chiffon, hein, et puis ça se nettoie facilement. Hop, voilà. Hop, ah, je l'ai froissé. Ah ben, c'est pas très grave s'il est froissé, le stencil. Hop, on le pose, on prend le fer, et on repasse. Et voilà. Et comme ça, il est plus froissé, il est bien droit. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc voici, donc on a, je pense qu'on oui, on a tout vu, les nouveautés. Ah oui, je vais vous montrer les bleus. Alors comment ça se présente? Ah oui, j'avais oublié de vous montrer ça. Alors, donc la petite brosse, voilà, donc là c'est le bleu. Vous avez le sachet, hop, ici, où vous avez la poudre de craie qui est dedans. Donc à verser dans le petit réservoir ici. C'est pas la peine de tout mettre, hein. Vous mettez une petite quantité, comme ça à parcimonie, hein, parce que là vous avez une bonne réserve. Donc ça par contre, là donc, vous avez l'ensemble, mais après ça s'achète avec les recharges. Donc vous n'avez pas besoin de racheter tout l'ensemble. Donc pour le moment je n'ai pas les recharges, mais ça viendra par la suite. Alors les stencils que j'ai choisis pour le moment, donc il y a celui-ci, pour faire des jolies bordures. Là également. Voilà, il y en a même un avec là, les cœurs. Ici, là, les notes de musique. C'est rigolo ça. Ah oui, comme ça. Voilà, les petites notes de musique. Là, pour faire du sashiko, par exemple. Et ici, une grosse fleur. Voilà. Et donc, si vous voulez revoir ça un petit peu, comment ça fonctionne, le stencil avec la brosse, donc sur le site internet, vous allez sur le stencil ou la brosse, j'ai mis une vidéo. Donc elle est en anglais, c'est pas très grave, on comprend pas. Bon, moi personnellement je comprends pas tout, mais il y a les images et on voit la démonstration, comment il fait, et c'est vraiment très très bien fait et très intéressant. Je crois que j'oublie rien. Non, bah c'est bon. Bon, bah alors je vous dis à bientôt les filles, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à laisser des messages. Tchou.